Et bienvenue dans l'épisode numéro 14 de mon podcast Inspiration. Donc je m'appelle Christelle, c'est un podcast qui va parler de tricot et de teinture de laine principalement. Et vous pouvez retrouver les notes du podcast en cliquant sur le petit plus en dessous sous la vidéo. Donc je vous mets tous les liens utiles, y compris le lien très utile de la newsletter à laquelle je vous invite à vous abonner. Donc c'est le meilleur moyen en fait d'être sûr de ne louper aucune information, notamment j'envoie d'abord à la newsletter les mises à jour de la boutique et en plus, comme cadeau de bienvenue, vous avez le patron du châle Jimmy qui va bientôt, suite au 4 Jimmy qu'il y a eu d'ailleurs un peu plus tôt cette année, je suis en train d'un petit peu de faire une petite mise à jour du patron, changer les photos, etc. Puisqu'on a eu des versions très très colorées du Jimmy, alors qu'à la base c'était un châle que j'avais imaginé en beige et noir. Et là il y a eu des versions toutes plus magnifiques les unes que les autres dans des couleurs très éclatantes, à commencer par la mienne qui était complètement fluo. Donc voilà, il va y avoir des choses, je pense, plutôt vers la rentrée pour ce patron du châle Jimmy. Vous allez à nouveau en entendre parler. Moi j'espère que vous allez bien, donc épisode 14. J'ai pas mal de choses à vous montrer encore aujourd'hui. C'est un mois de juillet, le mois de juillet touche à sa fin, on est déjà le 24 juillet. Et donc les vacances pour nous approchent, dans 15 jours on part, donc je suis très très contente. On a aussi fait des petits travaux dans la maison, dans le jardin. Vous pouvez voir derrière moi que, surtout sous mon rouet, juste derrière, vous pouvez voir qu'il y a des dalles en bois. Donc on a, il y a 10 jours, installé la terrasse. Ça faisait des mois et des mois qu'on avait ce qu'il fallait pour le faire nous-mêmes. Mais là, enfin, on a pris le temps de le faire. Donc ça transforme en fait complètement notre jardin. Il est beaucoup plus agréable et c'est vraiment sympa d'y passer du temps maintenant, parce qu'avant c'était un peu, voilà, ça faisait un petit peu, comment dire, friche. Ça fait encore un peu friche, mais c'est mieux. Donc voilà, donc sinon tout va bien, à part que j'ai un problème au bras qui fait que j'ai pas autant avancé que je voulais sur mes projets. Je crois que j'ai un problème de tendinite, je vais faire des examens juste avant de partir en vacances, qui sont pas à mon avis liés au tricot, qui sont plus liés au fait que j'ai un bébé de 2 ans qui demande encore beaucoup les bras, qui a très très envie d'être tout le temps avec sa maman dans les bras. Donc j'essaye petit à petit de lui expliquer que non, là je peux pas la prendre, etc. Mais c'est pas facile, elle est, forcément c'est un plaisir pour elle et puis pour moi aussi. Mais là il faut vraiment que je calme le jeu parce que ces derniers temps c'était très très douloureux. Donc voilà. Sinon tout le monde va bien. On attend les vacances maintenant, 15 jours. Ça devient bon. Alors, des choses à vous dire aujourd'hui. Déjà, j'ai été super heureuse de participer, ça je vous montre, c'est mes notes, au premier webinaire de Steven West. C'était dimanche dernier et ça s'appelait, c'était sur les différentes formes de châles. Donc c'était super, c'était sur Zoom. Ça dure à peu près 1h30. Par contre c'est tout en anglais. Et c'était vraiment génial parce que c'est toujours... je suis une grande fan de Steven West et grande admiratrice. Et c'était vraiment, vraiment très inspirant de l'entendre parler des différentes formes de châles. Comment... En fait, finalement, il ne parle pas simplement des différentes formes de châles, il parle aussi de son processus créatif, comment il a un point de départ et à partir de ce point de départ, à chaque fois, il change une petite chose qui fait qu'il arrive à inventer des choses. Et c'était vraiment génial. Donc c'était le premier, mais c'est pas le dernier. Il y a des séances vraiment régulières maintenant. Là, c'était les formes de châle, shawl shapes, mais il fait également les couleurs. Donc je me suis inscrite pour les couleurs aussi. Donc les couleurs, c'est le 9 août. On sera déjà en vacances. Ce sera sur notre lieu de vacances. Donc c'est Color Play The West Way, je crois. Donc ça sera
hyper intéressant, surtout maintenant avec ma casquette de teinturière. Il y a vraiment quelque chose que j'ai à cœur, c'est de vous proposer des kits pour différents patrons et pour des patrons de Steven West. Et donc ça va être vraiment pour moi très très intéressant d'avoir son point de vue sur les associations de couleurs dans ces patrons. Ça m'aidera à vous proposer de meilleurs kits en fait pour ces patrons et notamment son Calmystère. Donc ça fait des années que j'ai pas participé au Calmystère de Steven West. J'avais fait, je crois, le premier que j'avais fait, c'était en 2012, il me semble. C'était le Rockefeller, il était génial. Chaque année, j'ai jamais pu participer parce que c'était vraiment beaucoup trop de tricot. En général, ils sont très courts et très intenses. C'est Calmystère. Cette année, je bloque mon agenda. J'ai tellement, en fait, je les aime tellement ces châles. Le Starflake, je le trouve génial. C'est celui de l'année dernière. Letty, mon ami me l'a tricoté avec Mélène. Il est trop cool. Je vous l'ai montré dans un précédent épisode de podcast. Le Speckle and Pop, qui est un autre châle mystère de Steven West, je l'ai tricoté il y a 2 ans. Je l'ai toujours pas bloqué. Il faut que je le bloque parce que j'ai envie d'en profiter. En fait, a posteriori, je les adore, ces Calmystères. Donc celui-là, j'ai vraiment décidé que j'allais être monogame tricot s'il le faut. Je vais m'entraîner, je vais m'échauffer, je vais muscler les mains, j'en sais rien. Mais cette année, je suis vraiment motivée à fond les ballons pour le faire et puis pour tenir le rythme et du coup pour vraiment proposer des kits. Voilà. Donc c'était super. C'était vraiment super, j'ai hâte de faire le prochain. Et s'il a d'autres thèmes, clairement, je le ferai. Parce que c'est pas évident en fait de le voir sur les festivals. Il fait beaucoup de festivals, il voyage beaucoup, mais pas moi. donc là, c'est vraiment idéal pour pouvoir le voir. Et ça reste, en termes de prix, ça reste très abordable. Là, le premier webinaire, il était à 20 €. Et là, je crois qu'il était il était à peu près le même prix, 21 je crois. Donc ça reste quand même très abordable et je pense que c'est moins cher qu'un atelier Steven West en présentiel, quoi. Donc win-win, top. Ensuite, je voulais vous rappeler, j'ai décidé d'être beaucoup plus organisée et méthodique sur la gestion des cales. En plus, avec ma petite table, je peux poser mes mains de cette façon. Comme ça, j'ai l'air très sérieuse. Je vous rappelle que le cal Brioche Queen est en cours dans mon groupe Ravelry. Qu'il a été... Et là où je ne suis pas sérieuse, c'est que j'ai même pas marqué dans le groupe Ravelry que la deadline était repoussée. Donc ça, je vais le faire. Donc c'est pas jusqu'au 31 juillet, c'est jusqu'au 31 août. Et vous pouvez aussi participer sur Instagram avec le hashtag qui va s'afficher ici. Et de mémoire, ça doit être Brioche Queen, Cal Brioche Queen FO, un truc comme ça. Si c'est pas ça, je l'aurais marqué en le bon hashtag ici. Voilà, vous avez jusqu'au 31 août. Donc, si vous avez tricoté votre Brioche Queen, surtout n'oubliez pas d'aller poster une petite photo dans le fil sur Ravelry ou de poster une photo de votre projet fini sur Instagram, puisque Ravelry ayant toujours des problèmes d'accessibilité, vous pouvez aussi participer sur Instagram. Tirage au sort donc à la rentrée. Il y aura déjà, je peux vous dire, à gagner un kit Brioche Queen hors série. Non, il n'est pas hors série. Je crois que c'est Dirty Rainbow. Enfin, il y aura sur un kit Brioche Queen que je vous présenterai bientôt. Je mettrai une photo ou je vous le montrerai lors d'un prochain podcast. J'ai aussi envie de bosser sur de nouvelles couleurs pour les kits Brioche Queen, plutôt dans les tons automnaux. Donc ça, c'est un projet sur lequel j'avancerai petit à petit. Les kits Brioche Queen, en fait, ça me demande beaucoup de travail en amont parce que au-delà de la teinture, donc de 3 teintes différentes pour chaque kit, après il y a la mise en plot des kits pour un col. Donc ça fait partie des projets sur lesquels je veux travailler pour la fin d'année. Comme ça, si jamais vous voulez faire des Brioche Queen par exemple pour Noël ou des choses comme ça, il y aura quelques couleurs qui seront un petit peu plus automnales.
Voilà, donc Cal Brioche Queen jusqu'au 31 août. Voilà, j'ai mes petites notes sur mon petit cahier. Une autre chose dont je voulais vous parler. Ce truc-là. J'ai même fait des petits dessins. Donc, je me rends compte que j'ai un rythme de nouveaux projets qui est à peu près tous les mois. Et là, je vais bientôt vous montrer où j'en suis des projets de ce mois-ci. Mais ça me démange déjà de monter les mailles pour les prochains projets. Donc, finalement, le mois dernier, j'ai improvisé une custom party où j'ai monté les mailles pour plein de trucs en même temps. Cette fois-ci, je voulais vous demander si vous vouliez vous joindre à moi. Donc, je vous invite pour une custom party. Ça sera le 1er août, donc ça tombe un samedi. Ce sera je vous invite sur un live Instagram à 17h, heure de Paris. Donc samedi 1er août. Pour monter les mailles, donc ça peut être ce que vous voulez en fait, hein, vos projets du mois d'août ou vos projets. Moi personnellement, ça sera mes projets de vacances parce que je pars en vacances. Donc je serai en vacances du 8 août jusqu'à la fin du mois d'août. La boutique, bon, je vous redirai les dates. Je vais noter, date boutique. Il faut que je vous redise les dates de la boutique. Mais bref, je pars en vacances le 8 août. Donc, je vais monter les projets que je vais tricoter pendant mes vacances, mais pas que. Je vais aussi monter 1 ou 2 projets que je vais tricoter au cas où j'ai tout fini en avance, ce qui est très peu probable. Et aussi pour la rentrée. Pourquoi je veux prendre de l'avance? C'est parce qu'en fait, moi, il y a un truc qui ne me convient pas du tout et qui peut avoir des conséquences assez pénibles. C'est que quand je me retrouve en fait entre plusieurs projets, quand j'ai fini des projets et que j'ai pas monté les mailles pour les suivants, ça me paralyse. C'est pour ça qu'en fait, je suis très à l'aise dans un mode de gestion de projet multi en cours, mais vraiment, il vaut mieux, dans mon cas, pêcher du côté de trop d'encours que de pas assez, parce que si j'ai pas lancé les trucs au moment où j'avais vraiment envie de le faire, je me retrouve, et très souvent j'ai envie de faire les choses quand je peux pas les faire tout de suite. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je monte en avance quand j'ai très très envie de les faire. Comme ça, quand je peux enfin m'y consacrer, ils sont déjà montés. Donc, j'ai pas à me demander qu'est-ce que je fais maintenant. Voilà, parce que sinon, je vis un phénomène de paralysie. Je n'arrive pas à me décider et je peux rester des jours et des jours et des jours à ne pas prendre de décision sur ce que je vais monter là pour le prochain projet. Et ça peut durer assez longtemps et ça peut même me casser mon mojo tricot, quoi. C'est un truc de fou. Donc, je fais très attention maintenant. Je suis hyper vigilante là-dessus. Il ne faut jamais que je me retrouve dans cette situation. Ça ne me convient pas du tout. Donc, plutôt trop d'encours que pas assez. Donc voilà. Ce que je veux... J'ai même dessiné petit parasol et petit soleil. Hein. Ce que je veux faire... Il y a un Rokiti. Je suis complètement à fond dans le Rokiti. J'en profite pour vous dire que la traduction française est prête. Que si vous voulez tricoter le Rokiti en français, vous avez juste et que vous avez donc acheté le kit dans ma boutique, vous avez juste à m'envoyer un petit message avec votre adresse email et la preuve d'achat du patron. Pour que moi je puisse vous envoyer la traduction sans attendre que Tanis la mette en ligne. Tanis Lavallée, qui est donc la designer qui a fait le patron du Rokiti. Le Rokiti, on va arrêter d'essayer d'organiser cet épisode, je vais vous le montrer. Donc le Rokiti, il est là. Voilà, c'est ce modèle, donc c'est un petit modèle de t-shirt tricoté à rayures. Qui est super léger, super agréable, qui utilise donc 2 qualités de laine, qui utilise une fingering et une mohair et soie. Donc je les montre de plus près. J'ai changé la façon dont je filmais mon podcast pour que quand je vous montre les laines, on les voit mieux. Donc moi je ne me vois plus, mais vous me voyez mieux. Et surtout vous voyez mieux la laine. Donc voilà ce que j'utilise comme couleur.
C'est donc un kit Rokiti en Dreamy Hara, le coloris, donc en Stellina et en mohair et soie. Voilà ce que ça donne quand c'est en pelote. D'ailleurs, c'est assez impressionnant, on dirait pas la même couleur. Mon fils m'a fait la remarque, Maxime, que quand je le mettais en pelote, on dirait pas la même couleur. C'est parce que les couleurs sont... Il y a un effet presque de dilution des couleurs quand on les met en pelote. Mais, et puis la superposition, en fait, c'est un mélange optique. L'œil ne distingue plus les couleurs quand il est en pelote. Et ça va également se produire au moment du tricot, c'est-à-dire que vous n'aurez pas autant d'intensité finalement, sauf de près et en très petite touche. Mais de loin, ça fait un effet un peu aquarelle, un peu dilué en fait. Et c'est très joli, c'est très 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 joli. Donc voilà, la traduction est prête. Donc vous pouvez... Oui, ce que je vous disais, c'est que Tanis, je lui ai envoyé, mais elle est en vacances. Elle est en vacances jusqu'à la fin du mois d'août. Et donc, si elle le met à disposition sur Internet, sur Ravelry, ce ne sera pas avant la rentrée, je pense. Donc, vous n'êtes pas obligé d'attendre jusque-là. Si vous avez donc un kit Rokiti de la boutique et que vous voulez le tricoter en français dès à présent, ben, vous m'envoyez un petit mot avec votre adresse mail, votre preuve d'achat. Et moi, je vous le renvoie immédiatement. Il est prêt. La traduction est prête. Voilà. Donc j'ai bien avancé. Bon, il faut quand même faire 38 cm là, donc j'y suis pas encore. Hein. 38 cm, on n'y est pas. Là, j'ai dû faire 15 à peu près. Donc j'ai encore du boulot. Je ne sais pas si j'arriverai à le finir pour la fin du mois, enfin avant de partir en vacances, comme je voulais. J'espère. Avant de partir en vacances, si, ça devrait aller quand même, parce que je pars que le 8. Mais pour la fin du mois, ça ne le fera pas, c'est sûr, à cause de cette fichue tendinite là. Oh, ça m'énerve de ne pas pouvoir tricoter comme je veux, c'est très frustrant. Donc, le Rokiti, j'ai prévu d'en monter 2 autres, quand on aime. Hein. D'abord, pour ma fille, Ambre, qui m'a demandé, donc qui va avoir bientôt 13 ans, qui m'en a demandé un dans le coloris Cocktail by the Pool. Je lui ai teint, en fait j'avais envie d'essayer, c'est elle qui a choisi la base avec les boules, donc la slub. Et je me suis dit que j'allais essayer la surie à la place du mohair et soie. On va voir ce que ça donne. Donc, c'est vraiment très joli. Et j'ai aussi essayé une autre méthode pour les speckles. Et du coup, il y a une définition des speckles qui est assez... qui est un petit peu plus nette. Alors, je ne vais pas faire ça pour tous mes coloris, mais je pense qu'il y a certains coloris à partir de maintenant que je vais teindre en utilisant cette technique. D'ailleurs, j'ai des nouveaux coloris à vous montrer sur lesquels j'ai utilisé cette technique et c'est pas mal. Bon, sur la surie, c'est un peu comme la mohair et soie. La définition des speckles, elle est pas top parce que c'est très poilu, mais quand même, on voit un petit peu mieux là. Je pense que vous pouvez voir ici, c'est pas mal. Voilà, et donc quand on le met en pelote, ça donne ça. En fait, j'ai pris de l'avance sur la custom party. Je suis dans les starting blocks. Donc voilà ce que ça donne quand c'est en pelote et je pense que ça va être canon. Ça va vraiment être sympa et ça s'appelle Cocktail by the Pool, donc cocktail au bord de la piscine. J'espère que j'aurai le plaisir de faire cette expérience cet été. Cocktail au bord d'une piscine. Ça, c'est celui que je veux, bon, dont je vais monter les mailles pour la custom party. Et l'autre, alors franchement, j'hésite quand même. Je ne sais pas si je fais un Rokiti ou un Love Note. Parce que je ne sais pas. J'avoue que j'hésite. Ça, c'est le coloris Dirty Rainbow, donc sur la base Lurex, qui est juste magnifique, et en mohair et soie. Donc pareil, vous voyez cet effet de dilution, on a presque l'impression que la couleur principale, c'est jaune pâle. Alors qu'en fait, pas du tout. Ils ont été teints ensemble. Hein. Donc ils ont la même intensité. Et ils ont les mêmes couleurs dans les mêmes proportions. Mais les bases, ça change tout, quoi. C'est impressionnant. Donc c'est très très beau. J'hésite vraiment parce que j'avais envie de voir ce que ça faisait un Love Note avec des coloris très mélangés. J'étais curieuse en fait, après avoir vu celui de Floriane, la moldue tricote, qu'elle a fait en Dreamy Hara justement, qui est très très beau. Je me tâte à le faire. Après, c'est des couleurs très estivales. Je ne sais pas pour un Love Note qui est quand même un pull qui est plus de mi-saison. Je sais pas. J'avoue que
Ce qui va peut-être trancher la question, c'est que j'ai que 2 écheveaux de chaque et que là, pour le love note que je suis en train de terminer, il est possible que je sois trop juste pour 2 écheveaux. Donc si c'est le cas, ça réglera le problème, hein. Ça réglera la question. Alors voilà, ça c'est les projets que je vais monter le 1er août pour la Casson Party. C'est les projets sur lesquels je vais travailler pendant les vacances. Que des pulls ou des t-shirts, quoi. Hallucinant. Où sont les châles? Où sont les chaussettes? Je sens que vous vous posez cette question. Je sais pas. Bref, en tout cas, je vous répète, Casson Party, 1er août, samedi 1er août, 17h, en live sur Instagram. Donc j'espère que vous aurez vos projets avec vous, prêts à monter. Donc il faut bien s'organiser pour une Casson Party, hein. Il faut bobiner la laine, il faut les aiguilles, il faut les patrons, il faut les sacs projets et il faut les marqueurs. Attention, hein. Et il faut avoir lu les patrons avant, sinon c'est moins drôle. Moi, on va dire que je suis à moitié préparée. Il me reste encore à sortir les patrons. Bon, le patron, il est déjà sorti, mais à sortir en tout cas les aiguilles et les sacs projets, ils n'ont pas encore de maison. Voilà. Et donc, projet d'août, projet de vacances et projet de rentrée. Donc, projet de rentrée. Il y a un truc que j'ai posté sur Instagram, ça me trottait dans la tête depuis longtemps. Je vous avais montré il y a quelques épisodes, je ne l'ai pas pris avec moi là, mais il y a un châle de Steven West qui s'appelle le Westfjord Wanderer, qui est un châle de grande envergure parce qu'il faut 7 écheveaux. Et j'avais entrepris de le commencer avec des restes de laine. Je pense que je vais vous mettre une petite photo pour que vous vous rappeliez ce que c'est. Je pense qu'on ne peut pas se prononcer tant que le châle n'est pas terminé, mais je vous avoue quand même que j'ai du mal à continuer parce que je trouve que c'est pas très harmonieux. Et du coup, j'avais envie de le faire, mais avec des laines que j'aurais teintes exprès pour. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ça. J'ai teint des laines exprès pour. Et plutôt que de faire, je vais vous les sortir comme ça. Alors, je les ai mises déjà en pelote parce que je suis impatiente aussi de monter les mailles. Donc je pense que je vais monter les mailles aussi lors de la Casson Party du 1er août. Donc voilà, on en a bien 7, oui. Je m'étais dit plutôt que de faire 7 couleurs différentes, sachant qu'en plus à chaque fois on le tricote en double. Je m'étais dit que ce serait quand même intéressant puisque j'ai adoré l'expérience dans Brioche Queen de tricoter la slub avec la mohair et soie. Et qu'en plus dans la boutique j'avais différentes bases que j'avais envie de tester parce que je les ai prises pour la boutique mais je ne vais pas vous les proposer tant que je ne les ai pas testées. Par exemple, la Suri. Je voulais m'assurer que j'arrivais à la teindre dans des coloris tricot et stitch classiques comme Cocktail by the Pool. Je voulais voir comment elle supportait la manipulation parce que ça veut quand même dire de la bouger à chaud alors que c'est une laine qui n'est pas super wash, mais elle supporte très bien. Et ensuite, je veux voir le rendu tricoté parce que j'avais déjà tricoté des petits échantillons en Suri. J'avais pas été super emballée quand il y avait un fort contraste entre la Suri et la laine quand on le tricote en double. Sachant tout ça et sachant que j'avais toutes ces bases que je voulais tester, je me suis dit que j'allais essayer de faire un Westfjord Wanderer qui ne va pas jouer sur la couleur mais sur les textures. Donc j'ai teint 7 bases différentes ensemble. Et au passage, j'ai trouvé une façon super cool et super simple de faire un dégradé de couleurs, donc proche, hein, quand même pas disons proche sur le cercle chromatique quand même, dans le même plat de teinture. Et donc celles-là, je les ai teintes dans cet ordre-là. Il y avait la Suri d'abord, ensuite la Fluffy, ensuite il y avait cette Tuerie intégrale qui est un mélange de mohair et de mérino superwash. Ensuite, il y avait la Stellina. Ensuite, il y avait la mohair et soie, qui est trop belle. Il y avait la slub. Et pour terminer, la yak et soie, que je vous propose en boutique depuis un bout de temps, que j'adore, mais que je n'ai jamais tricoté pour moi encore. Donc voilà la progression de couleurs. Sachant qu'à chaque fois, donc dans le modèle, on tricote 2 fils en même temps. Donc je vais essayer de monter les mailles. Et ce qui est super avec ce modèle, c'est que dès très vite en fait, très vite, comme on commence par tricoter des petits triangles en rang raccourci, très vite je vais voir si ça fonctionne ou pas.
Donc ça va être ces deux-là d'abord, ensuite ces deux ensemble, ces deux ensemble, ces deux ensemble, ces deux ensemble, ces deux ensemble. J'espère que vous me voyez bien là. Je ne sais pas si vous avez vu mes deux ensemble, mes deux ensemble, mes deux ensemble. Ces deux ensemble, ces deux-là, ces deux-là. Et c'est n'importe quoi ce que je vous dis. Enfin bref, à chaque fois vous avez, on en fait tomber une et on en prend une autre. C'est-à-dire que les derniers, ce sera ces deux-là ensemble. Donc, il y a plusieurs couleurs en fait qui sont mélangées ici. Ça, c'est beaucoup de noir, de gris avec une touche de mauve sur la surie. Ça, c'est la même chose avec un peu plus de mauve. Et donc ça, c'est la fluff. Donc c'est un mélange de mohair et de... je sais plus, il faudra que je vous redise. Bon, ça, c'est surie et soie. Ça, c'est celle que j'avais très envie d'essayer. Donc celle-ci, c'est toujours, il y a beaucoup moins de gris et de... Là, il n'y a quasiment pas de noir. Il y a du gris, du mauve et on commence à avoir un petit peu de marron qui s'invite à la fête. Différentes teintes de marron. Là aussi, on continue. Il y a encore un peu plus de marron, moins de mauve. Celui-là, je crois que c'est mon coloris préféré dans tout ce que ça a donné, où on a vraiment du marron et du rose, en fait. Et ça fait une couleur cuivrée magnifique. La slub, là, j'ai commencé à introduire un petit peu de rouille, orange brûlé, rouille. Toujours en gardant un peu de marron. Et là, le dernier, lui, donc sur base grise pour commencer, lui, j'ai introduit un petit peu de doré. Après, il n'y a aucune couleur qui est franche dedans parce que je voulais vraiment jouer sur des mélanges qui restent très automnaux. Et je ne voulais pas qu'il y ait non plus trop de différence de couleur, ni d'intensité de couleur, parce que tout va être tricoté à chaque fois mélangé. Et donc, je voulais garder comme si finalement, ce serait une seule couleur avec un effet de miroitement, mais pas de taches de couleur très franches. Donc, quelque chose qui sera presque finalement uni, surtout vu de loin. Et les nuances seront plus facilement discernables quand on sera plus près. Et je voulais garder quand même une impression d'harmonie dans du début à la fin. Donc, c'est une expérience. Je ne sais pas si ça va marcher, je ne sais pas si ça va être joli, je ne sais pas si ça va être... Voilà. Je sais par contre que le Westfield Wanderer, il est absolument magique ce modèle. Il n'y a pas de brioche, il est finalement très simple. Ça commence par des rangs raccourcis et après il y a une grande bande qui ondule de rangs raccourcis, comme des petites parts de tarte en rangs raccourcis. Et ensuite on reprend les mailles et c'est un jeu de jetés, de rangs, de points mousse, etc. Et finalement, c'est comme si on tricotait 3 écheveaux et demi en durée de tricot. Donc c'est faisable assez vite, quoi. On ne tricote pas 7 écheveaux. 7 écheveaux, ça serait vraiment... Mais ça veut quand même dire qu'il va être très grand, très grand. Voilà, je suis très curieuse de savoir ce que ça va donner. Si c'est concluant, vous pourrez vous attendre à ce type de kit dans d'autres familles de couleurs. Donc là, j'ai voulu faire quelque chose parce que je voulais quelque chose que je puisse vraiment porter à la rentrée avec un manteau, etc. Donc quelque chose d'un peu plus automnal et hivernal. Mais c'est quelque chose que je pourrais faire dans plein de familles de couleurs différentes, dans des bleus, dans des verts, dans des dorés, dans des roses. Par contre, ce sera à chaque fois unique parce que la méthode des tentures pour ceci, c'est complètement à la one again. C'est-à-dire, je mets les écheveaux dans le plat, j'ai mes couleurs, j'ai choisi la palette de couleurs que je souhaite utiliser. Il y aura une progression de couleurs, mais ça c'est terminé un peu partout jusqu'à temps que j'ai une intensité de couleurs qui me convenait. Voilà, donc ce sera toujours unique. D'accord, chaque plat, chaque kit, en plus chaque kit sera teint vraiment séparément. Donc ça, ce sera typiquement le genre de choses où vous pourrez me dire très précisément, moi je veux ces couleurs-là, plutôt dans cet esprit-là. Et je le teindrai vraiment, je pense que je prendrai que
des précommandes, quasiment que des précommandes, ou alors peut-être que j'en teindrai quelques-uns comme ça pour la boutique et après, à partir de, pour vous donner une idée de ce que ça peut donner dans différents tons, et à partir de là, je prendrai des précommandes. En tout cas, c'est super fun et j'ai très très hâte de le mettre sur les aiguilles. Voilà, donc tout ça pour dire que ça sera certainement, je montrerai certainement les mailles pour ça aussi pendant la cast on party du 1er août. Ensuite, j'ai fait pas mal de progrès quand même. Je vais vous montrer le Love Note. Je range ça. Voilà. Donc le Love Note, il a une manche. Ça, c'est super cool. Voilà. Et mon objectif, c'est qu'il ait une autre manche ce week-end. Et lui, je voudrais vraiment le finir d'ici la fin du mois. Et voilà, une fois qu'il sera fini, je pense que je vais l'emmener en vacances. Ça va être le pull que je vais porter pendant les vacances s'il y a besoin d'un petit pull. J'adore la couleur, donc c'est mon coloris French Kiss, qui est ici sur la base sock, donc extra fine fingering. J'ai fermé les précommandes pour le coloris French Kiss, mais si jamais c'est un coloris qui vous parle et que vous souhaitez acheter, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je prends plus de précommandes là jusqu'à mon départ en vacances, sauf pour des choses précises que je vais vous montrer tout de suite. Mais ça reviendra dès la rentrée. Vous n'hésitez pas à me dire si jamais vous voulez du French Kiss en couleur, petite coquine, petit coquin. Voilà. Il est top, il est vraiment top. J'avais peur de l'avoir fait trop large, mais en fait, une fois qu'il y a la manche, et Letty m'a dit qu'avec le col aussi, ça resserrait pas mal, donc je pense qu'il va être très bien. Je ferai cette taille-là pour le prochain, puisque j'ai déjà prévu de m'en faire un autre. J'ai prévu de m'en faire un autre d'ailleurs, dans un coloris un peu comme celui-là. J'ai déjà prévu tout ce qu'il fallait pour teindre. Ça, je vous le montre bientôt. Je vais m'en faire un dans ces couleurs-là. Il me reste ça en fait. Et je pense que ça, pour une manche plus le col, je sais pas, j'ai un doute. On va voir. J'ai un doute. En tout cas, il est trop cool. Oh, j'ai trop hâte de pouvoir le mettre. Donc voilà pour le Love Note. Et donc j'envisage d'en faire un autre dans des tons automnaux, et si j'ai assez de 2 écheveaux, peut-être du coup le faire en complètement foufou comme ça. On va voir. Ensuite, je voulais vous montrer le Stillness. Donc, du coup, j'ai pas pu avancer autant que je voulais parce que j'avais mal au bras. Mais c'est le moment de vous cacher les yeux. Cachez-vous les yeux si vous voulez pas voir. Quel bonheur ce châle. Oh là là, j'adore Helen Stewart. J'adore. J'ai envie de tout tricoter. Il n'y a pas longtemps, elle a posté un truc sur une paire de chaussettes qu'elle a fait pour le Secret Sock Society ou Sock Society, je sais plus. C'était les Cliff Socks ou Cliff Walk Socks. Et en fait, ce que j'aime, c'est ses patrons, mais c'est aussi ce qu'elle écrit. Elle écrit tellement bien. Là, elle écrivait donc pour ces chaussettes-là qui sont les chaussettes Cliff, c'est falaise. Donc, pour présenter ces chaussettes qui devaient s'appeler Balade au bord de la falaise ou un truc comme ça, elle écrit un petit texte très évocateur où elle dit imaginez-vous, vous êtes... voilà, et en fait, en la lisant, on est au bord de la falaise, on entend les oiseaux, on entend la mer, on a presque ce sentiment de plénitude, de sérénité. Enfin, je ne sais pas comment elle fait, elle est magicienne. Elle est juste magicienne. Alors qu'à la base, le patron en lui-même, il est très joli. Il est très joli. Mais spontanément, il n'y a rien qui m'attirerait dessus pour dire que j'ai envie de tricoter celui-là. Eh bien, je lis ces mots et j'ai envie de tricoter celui-là, mais j'en ai tout de suite maintenant. Donc c'est une magicienne. Je sais, franchement, elle est extrêmement talentueuse et pas que dans le design de tricot. C'est une poétesse. C'est une poétesse du tricot, Helen Stewart. Donc, ouais. Et d'ailleurs, je pense que c'est ça en fait. Ces tricots sont poétiques.
En plus d'être simples et agréables à faire, ils sont poétiques. Bon, voilà. Le voici, le voilà. Donc, j'ai quand même... Bon, l'indice numéro 5, le dernier indice est sorti hier. Je suis à peu près aux 2/3 de l'indice numéro 4. Donc ça va, c'est pas non plus... je suis pas non plus hyper en retard. Je suis hyper contente de pouvoir tricoter une grande section où ce coloris hybride peut s'exprimer pleinement. Donc c'est le coloris un peu mélangé que j'avais choisi pour tricoter ce châle. Les deux autres en fait étaient plutôt des tonneaux semi-solides. Donc il y avait Sweetie qui porte vraiment bien son nom. Très très doux. Et il y avait Tarnished Gold sur ma base Yak Sock qui est super sympa aussi. Je pense que vu ce qui reste en laine, on va avoir une bordure. Je n'ai pas encore regardé indice numéro 5, mais je suis quasiment certaine qu'il va y avoir beaucoup de cette couleur-là, qui est la couleur A, dans la bordure. Et donc ça, c'est le coloris C, pardon, qui est hybride. Et j'adore la façon dont il rend une fois tricoté. Il est très beau. Il a des toutes petites touches de couleur un peu plus... Regardez par exemple cette maille. J'adore. Donc ouais, il se tricote très très bien. Donc ça c'est une base avec un tout petit peu de cachemire. C'est la base MCN. Elle est vraiment agréable. Et mon fournisseur était en rupture. Donc j'ai à nouveau, comme j'ai plusieurs fournisseurs, mon autre fournisseur en avait, mais c'est pas tout à fait la même base. Elle est un peu plus fine, celle que j'ai reçue. Celle-ci fait 350 mètres au 100 grammes. La base que j'ai reçue, en attendant que celle-ci revienne en stock, elle fait 400 mètres pour 100 grammes. Donc la même chose que mes autres laines à fingering. Donc je pense pas que ça fasse une énorme différence. En tout cas, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elle a la même texture, c'est-à-dire qu'il y a des MCN parfois qui peuvent être très poilus, et ça, j'aime pas du tout. C'est pas le cas de celle-ci, et c'est pas le cas de sa petite remplaçante. Je pense que la MCN va devenir une base que je vais avoir, c'est déjà le cas en fait. Je la commande en plus petite quantité, mais vous pouvez d'ores et déjà considérer que c'est une base régulière de la boutique en fait, hein, parce qu'elle est vraiment, en plus j'aime bien comment elle prend la teinture, elle est top. Donc voilà, je travaille sur ce projet avec beaucoup de plaisir et je me demande si je ne vais pas faire en sorte d'avoir un projet d'Hélène Stewart sur les aiguilles tout le temps. Je vais le rajouter sur ma Caston Party. Je ne sais pas lequel, mais je pense que je vais en emmener un en vacances parce que c'est le projet parfait quand on a envie de prendre un moment pour se recentrer, méditer, avoir un peu de calme. C'est une magicienne. C'est une magicienne. Et c'est vraiment dommage que ces patrons ne soient pas traduits en français. Mais comme le fait que je traduise le patron Rocky Tea en français, je pense vous a quand même bien plu. Je me demande si je ne vais pas vous proposer ça. Alors, à un rythme qui ne sera pas non plus très élevé parce que ça prend du temps. Mais je vais essayer régulièrement de vous proposer des traductions pour des patrons qui ne sont pas traduits. Donc Hélène Stewart par exemple, Stephen West si vous le souhaitez. Enfin voilà, des patrons peut-être... bon, à voir lesquels, mais en tout cas, j'essaierai de vous en proposer, ce qui vous permettra pour ceux qui sont vraiment pas pour le tricot en anglais ou qui veulent pas tout simplement, ça vous permet quand même d'accéder à des patrons qui sont quand même hyper sympas et puis de découvrir des nouveaux designers. Parfois je la proposerai, je pense que parfois je la proposerai aux designers et puis c'est pas forcément, ça sera pas forcément à chaque fois comme avec Tanis où elle sera d'accord, etc. Mais dans tous les cas, dans la mesure où je vous demande une preuve d'achat du patron, il n'y a pas de souci, si vous achetez la laine chez moi, je vous l'enverrai. Voilà, je vous demanderai juste de ne pas la partager. Par contre, c'est important qu'on respecte bien les droits d'auteur des designers. Ça, c'est très très important. Voilà, l'autre projet sur lequel j'ai vraiment beaucoup avancé, et alors là, vous n'allez pas en revenir. Tadam! C'est fini janvier.
Et comme j'aime bien quand même, c'est un stitch along qui court sur toute l'année. J'avais envie en fait de tricoter les petites bulles qui sont les bulles des mois en cours en fait. Donc là, on a le mois de juillet qui touche à sa fin. Et comme vous pouvez le voir, finalement, j'ai décidé de... Parce que c'est compliqué sur une broderie quand on a commencé à un endroit de reprendre au mois de juillet qui serait là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les bulles, je les ai laissées vides. J'ai bien avancé la semaine dernière et là je vais faire la bulle du mois de mai, du mois de juin et je vais pouvoir commencer, je pense, dans un monde idéal, j'aurais commencé directement sur le mois de juillet, mais à mon avis je vais juste avoir le temps de faire la bulle du mois de juillet, ce sera déjà le mois d'août, donc je vais commencer sur le mois d'août, je commencerai directement sur le mois d'août et je rattraperai les autres bulles au fur et à mesure, tranquillement, mais comme ça au moins je serai raccord avec les indices qui sortent. Et surtout, j'essaierai de rester à jour parce que après, du coup, le mois d'août, on va entrer dans la période septembre, octobre, novembre, décembre, qui est ma période préférée de l'année. Et les citrougivrées, elles s'éclatent particulièrement sur ces mois-là parce qu'on est dans les mois d'automne, les mois d'Halloween. J'ai trop hâte de voir la bulle d'Halloween. Clairement, Noël. Donc ceux-là, je veux vraiment pouvoir les faire en même temps que les modèles sortent. J'ai clairement pas envie de broder la bulle du mois d'avril en octobre. Hein. Non, non merci. Merci mais non merci. Donc voilà, ça c'était très bien. Et comme en fait, ma fille aînée Ambre était en vacances chez ma sœur pendant une semaine, c'était vacances forcées. J'avais pas le choix parce que pour le coup, mon deuxième enfant le plus âgé, qui est un garçon, Maxime, ouais, je pouvais absolument pas lui laisser la surveillance de son frère et de sa petite sœur, c'était pas possible. Donc ça a été vacances forcées. J'ai pas du tout pu m'éclipser pour préparer des commandes, ou alors si je l'ai fait, mais alors c'était sympa, c'était forcément à partir de quand mon mari a fait fini de bosser jusqu'à minuit, enfin c'était... En tout cas, je m'en étais pas rendu compte, mais ma fille a vraiment été clé dans le fait que je puisse poursuivre mon activité tricot et stitch pendant le confinement et pendant que les enfants étaient à la maison. Elle est fantastique et elle m'a beaucoup manqué pendant qu'elle n'était pas là, pas seulement parce que je l'aime, mais aussi parce que du coup quand elle n'est pas là, j'ai du mal à bosser. Et bizarrement, j'arrivais pas non plus à bosser sur l'ordi. Mon bureau est dans le salon, donc j'arrivais pas à me concentrer. J'aurais voulu, hein, mais j'arrivais pas. Donc j'ai brodé en regardant Miss Marple, puisque ma pote Letty m'a dit il y a Miss Marple sur MyTF1 en replay avec la crème de la crème des acteurs anglais. Donc ça y est encore, hein, si vous voulez regarder, il y a Miss Marple en ce moment en replay sur MyTF1. Trop bien. C'était devenu le petit rituel. On mettait un Miss Marple au moment de déjeuner. J'embrayais sur le café broderie. C'était super. Donc c'était quand même des bonnes vacances aussi. Hein. C'est juste que j'ai du mal à finalement apprécier le moment présent parce que je me sentais vachement coupable de ne pas pouvoir avancer sur le travail que j'avais à faire. Et pour finir, samedi, mon mari ne travaillait pas, j'ai pu aller teindre. J'ai teint une quantité astronomique de laine. Je crois que j'ai posté d'ailleurs là-dessus. J'ai rattrapé tout le retard qui était que là parce qu'en plus j'étais pas en retard. Les commandes en précommande, je me laisse quand même une marge confortable, donc j'étais pas forcément en retard. Donc finalement non, ça allait très bien. La seule chose, c'est que vous avez peut-être vu, il y a certaines commandes qui sont envoyées avec 2 ou 3 jours de décalage. C'est parce qu'en ce moment, finalement, je vais à la poste qu'une fois par semaine. Donc je pense que ça ne décale pas trop. Mais je préfère vous prévenir. J'essaye à moins vraiment d'un colis urgent où vous me disiez là vraiment il faut que je l'ai avant de partir en vacances, comme ça a été le cas, etc. Je fais un voyage supplémentaire, mais c'est plus confortable et quelque part ça limite un petit peu le risque sanitaire de faire un départ de commande par semaine. C'est surtout pour les précommandes finalement. Voilà, donc je pense que je vais mettre ça
dans la boutique. Je vais le marquer sur les fiches que c'est 3 à 5 jours de préparation de commande. Ça ne veut pas dire que les laines ne sont pas dispo. Ça veut dire que je vais à la poste en général soit le jeudi, soit le vendredi. Comme ça, vous savez. Alors, je vais vous parler de... Bon, déjà, je sais que j'avais l'ambition de filer. J'ai un blocage, j'arrive pas à me mettre au filage. Donc, je suis pleine de bonne volonté parce que j'ai sorti mon rouet. Il me reste à le graisser un peu, le dépoussiérer, le graisser pour pouvoir continuer mon projet de filage qui est ici. Mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas filé que je sais même plus ce que j'avais dit sur l'organisation de la fibre et tout. Je pense qu'il va falloir que je revisionne le podcast où j'en ai parlé parce que je sais que j'avais un truc bien précis en tête sur la gestion de la couleur et j'ai zappé. Je sais pas du tout où j'en suis. Donc, il faut que je clarifie ça. Et je vais essayer de filer un petit peu plus là parce que ça me manque. Et ce que je veux faire aussi pendant les vacances, je ne vais pas emmener mon rouet, mais je vais emmener un fuseau. Donc, je l'ai choisi, c'est celui-là, qui est très beau. C'est le fuseau que j'achète à chaque fois chez Ike-Made. À chaque fois que je la vois, j'essaye de lui prendre un fuseau. La dernière fois, j'avais pas pu à Malakoff parce que j'avais pas beaucoup de sous. Mais j'espère que là, j'en aurai un petit peu plus. Et la prochaine fois que je la vois, je prévois lui prendre un fuseau. Et j'hésite entre deux fibres. Je ferai le rotor au rouet, mais les singles, je peux les filer. J'hésite entre deux fibres que j'avais achetées chez une fille que j'adore qui s'appelle... je sais pas comment elle s'appelle, mais enfin sa boutique s'appelle Designs by Amber. Elle le vend sur Facebook. Je vous mettrai le lien si vous voulez. Elle fait des trucs magnifiques. Et j'avais ces deux fibres-là qui sont vraiment très estivales. Donc celle-là qui ressemble à un melon et celle-là qui ressemble à une piscine. L'un ou l'autre, à mon avis, je vais les emmener en vacances et j'essaierai de faire un petit peu de filage pour avoir un petit projet qui avance et puis pas perdre la main, quoi. Donc voilà. Alors en parlant de filage, je pense à ça, ça n'a pas à voir grand chose, mais il y a le festival Woolend qui va se tenir donc à Grazac les 19 et 20 septembre. Donc je voulais juste vous dire que j'y serai exposante. Donc ma participation n'a pas encore été annoncée officiellement, mais je vous le dis entre nous. Que j'ai vu aussi, en fait je pense à ça parce qu'il y a l'atelier OPI qui va être exposante également, qui fait des choses magnifiques. Je pense que je lui prendrai quelque chose à ce moment-là aussi. Parce que finalement, on n'a pas énormément, même sur les festivals, on n'a pas énormément de personnes qui proposent des fibres, des fibres teintes. Et à chaque fois que je tombe sur l'une d'entre elles sur un festival, c'est un peu comme si on tombait sur une petite pépite. Donc voilà, j'attends beaucoup l'atelier OPI à Grazac. Je m'éclipserai de mon stand pour aller visiter le sien. La laine. Alors, il y a un nouveau calmystère là qui va commencer le 7 août. C'est le calmystère de Casa Pinka qui fait des patrons super jolis. Ça s'appelle, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est Sharon from Security. C'est son chat, Sharon from Security. Et à chaque fois, Casa Pinka, elle pose des trucs hyper tordants puisque son chat s'appelle Sharon from Security. Et je crois qu'elle a un autre chat qui s'appelle Jean from IT. Donc c'est Sharon de la sécurité et Jeanne de l'informatique. C'est super marré. Donc elle a un châle, si vous regardez son compte Instagram, vous verrez un peu le style de châle qu'elle a. C'est très coloré, c'est simple, c'est des châles avec plutôt des effets de mélange de différentes couleurs et un peu de texture, c'est très très joli. Et là, elle fait donc un calmystère qui commence le 7 août et pour lequel vous avez besoin de 4 couleurs. Donc, étant donné que je viens de teindre beaucoup et qu'il y a pas mal de choses en boutique, je vous ai préparé des petits kits pour Casa Pinka. Comme ça, si vous voulez, donc je vous disais, j'aurai des précommandes vraiment précises pour avant de partir en vacances là sur la semaine qui vient. Donc, je vais vous les mettre en précommande. Si je peux, je vous les enverrai directement parce qu'il y a de quoi faire ces kits-là en boutique. Donc,
soit vous les faites en boutique vous-même, ce que je vous montre là, ou si jamais il y a plus qu'il faut, que vous n'avez pas envie de faire comme ça, je vous mets une précommande que je vais teindre très vite dès la semaine prochaine. Donc, il y a déjà le premier, ça c'est les couleurs de Casa Pinka. L'esprit des couleurs qu'elle a utilisé pour le sien. Donc, la façon dont elle décrit les couleurs, en fait, il peut y en avoir deux de la même couleur, seulement de dites différentes intensités, pour qu'on les confonde pas quand même. Donc, par exemple, elle avait 2 tons de rose, donc là, j'ai repris 2 tons de rose, un neutre et une couleur contrastante. Et en fait, ça ressemble vraiment beaucoup à ce qu'elle a. Elle a des roses un peu d'une tonalité différente, mais sinon, c'est vraiment l'esprit de ce qu'elle a utilisé. Donc ici, ces 4 couleurs sont Framboise sous acide, Eleanor, Snow Owl et Jack Sparrow. Donc ces échos sont disponibles en boutique. La seule chose, c'est que vous avez Snow Owl qui n'est pas en fingering, alors que les 3 autres sont en fingering. Celui-là, il est en single. Mais mis à part ce point-là, ils sont tous en boutique et donc je vous ouvre une précommande pour commander ce kit-là sur la base de votre choix. Hein. Je vais l'ouvrir en single et en sock et puis si jamais vous voulez autre chose, vous me dites, vous m'envoyez un message. Je vous en ai fait 3 autres. Le premier, c'est celui-là. Donc vous avez French Kiss, un coloris nouveau qui s'appelle Confetti Fraise dont je vais vous parler tout à l'heure. Il y a Ensorcelé et Nébuleuse. Voilà. Un autre kit avec 2 nouveaux coloris ici. C'est les coloris d'une gamme que j'ai appelée Confetti et je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Donc il y a Ivy Confetti, il y a Confetti Pistache. Donc ça, c'est les 2 de la même couleur, mais pas de la même intensité. Le neutre, c'est vert de gris. Et le contrastant, c'est éclat de soleil. Ça fait quelque chose de vraiment joli. Qui a un pied dans l'automne et un pied dans l'été. C'est assez rigolo d'ailleurs. Et le dernier, pareil, il y a un petit nouveau de la gamme Confetti. Voilà, donc il y a Jean Fétiche ici, il y a Curacao Confetti. Je vais vous en reparler tout de suite des confettis. Il y a The Lovely One qui est là sur une base qui est 50% coton, 50% laine, mais que je peux teindre sur la sock également. Et Eleanor. Donc là également, on a les deux teintes de bleu. On a The Lovely One qui fait un neutre un peu plus punchy, mais qui joue le rôle du neutre. Et Eleanor. Donc vous voyez, en fait, quand on les met ensemble, ils fonctionnent vraiment bien. C'est très joli aussi celui-là. Donc je vais vous ouvrir des précommandes sur ces 4 kits pour que vous puissiez avoir l'idée que c'est que vous ayez la laine pour le début du cal. Donc comme moi, concernant les dates de la boutique, je ferai le dernier envoi à la poste le vendredi 7 août et ça commence le vendredi 7 août. Ça court sur 6 semaines. Donc l'idée c'est que s'il y a un kit là-dedans qui vous plaît, vous pouvez le faire directement en boutique. Ça c'est la première possibilité. Vous pouvez, si jamais il manque un coloris, que vous avez 3 coloris sur 4 ou 2 coloris sur 4 et qu'il vous en manque un ou 2, vous m'envoyez un message pour que je vous teigne ce qui vous manque. Et si jamais il n'y a plus rien, je vous teins l'intégralité. Donc ça va faire partie de ma séance de teinture de la semaine prochaine, hein, puisque je suis à jour dans les précommandes. Et donc tout pourra être posté soit vendredi de la semaine prochaine, soit vendredi 7 août. Donc ça c'était pour Casa Pinka, le cal mystère de Casa Pinka. Je voulais aussi vous dire que j'allais... non, c'est tout.
c'est les seules précommandes du coup que je vais ouvrir juste avant de partir en vacances et que j'enverrai avant de partir en vacances. Ensuite, on va parler nouveaux coloris. Donc, je vous ai dit que j'avais fait des expériences concernant les speckles, que j'ai expérimenté d'abord avec Cocktail by the Pool. Et ensuite, j'ai fait l'expérience, j'ai continué l'expérience sur d'autres bases, enfin sur d'autres coloris. Donc déjà, il y a le coloris ici. En fait, c'est une gamme que j'ai appelée Confetti parce qu'ils ont tous reçu le même cocktail de speckles. À chaque fois, c'est la base du fond qui change. Donc là, la couleur de base, c'était un vert très pâle avec le cocktail de speckles. Donc ça donne confetti pistache. Ici, c'était un bleu pâle en curaçao confetti. Je sais pas pourquoi. C'est confetti avant, confetti après, c'est pas grave. Confetti citron, alors là, c'est rigolo parce que c'était nu, c'était la base naturelle. Et ça, c'est confetti fraise, c'était une base rose pâle. Voilà. Et j'ai également teint un autre coloris qui est un très beau vert avec du bleu dedans. Il est magnifique. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de teindre un coloris comme ça, que j'ai appelé Ivy Confetti parce que lui aussi il a reçu le même cocktail de speckles. Donc, j'ai teint, ça vous pouvez le retrouver donc dans la boutique, ça fait partie des kits que je vous ai montrés. En fait, je les ai tous utilisés dans une version des kits que je viens de vous montrer. J'ai teint également Ivy Confetti, ce très très beau vert, sur une base que j'ai de temps en temps, que j'aime beaucoup, qui est une base alpaga fingering et qui est 70% bébé alpaga, 20% soie, 10% cachemire, qui est une tuerie intégrale. Et on voit bien que la couleur prend un caractère différent hein, sur cette base-là. On voit quand même que la laine et l'alpaga prennent pas la couleur différemment, prennent pas la couleur de la même façon. Donc voilà, Ivy Confetti sur deux bases différentes. J'en ai 5 comme ça. Je pense que c'est une base que j'aurai de temps en temps, que je teindrai de temps en temps. J'hésite encore à la prendre dans la boutique régulièrement. Bon, voilà, ça fait partie de celles qui sont sur la ligne des candidats. Et donc voilà, Ivy Confetti d'un peu plus près. Voilà. Avec confetti citron, je vous ai fait des kits Rokitty. Donc il y en a 2 comme ça. Donc ça c'est confetti citron avec extravaganza. Je pense que ça fait un très joli Rokitty estival. Et il y a assez pour faire une grande taille. Et là j'ai un Rokitty Vanessa aussi, un kit. Rokitty Vanessa. Ou un mini kit Love Note. Oui, à chaque fois, hein, vous pouvez faire un Rokitty ou un Love Note avec ces kits-là. Donc ça, c'est en boutique. Ensuite, il y a, donc je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a également une base que j'ai achetée pour une commande. C'est une base mi-coton, mi-laine. J'en ai 2 comme ça dans la boutique. C'est le coloris The Lovely One. Elle est très très douce. Je verrais bien le Top Resort là-dedans. Je me demande si elle n'est pas trop fine, mais... Après, j'ai 2 coloris d'épuisement qui sont... J'ai dû teindre beaucoup de roses. Il y a Sorbet Cassis Fraise, qui a un tout petit peu d'auto speckles. Très joli, très subtil. Et j'en ai un autre qui est Lilac Laine, qui est un peu plus poudré, un mauve poudré, un parme, avec le petit speckle jaune fluo occasionnel. Je ne sais pas si on le voit là. J'adore. Ensuite, il y a un coloris que j'ai créé pour une cliente qui m'avait demandé, qui m'avait fait, elle l'a posté sur Instagram d'ailleurs, c'est Myriam. Elle voulait un rouge vraiment intense, un rouge Ravelry, donc un rouge comme ça. Elle voulait du gris, noir comme mon âme, donc c'est ce gris-là. Et elle voulait un coloris qui fasse la jonction entre les deux. Et donc, je lui ai
créé ce coloris qui s'appelle Que de la goule, avec goule avec un H. Bon, qui est un petit peu en avance sur la période parce qu'il hurle. Hein. Halloween! Clairement, clairement, clairement. Là, il est sur base single. Et donc, bah voilà, vous allez du rouge sang au noir gris anthracite en passant par un très très beau bordeaux qu'à mon avis, j'essaierai de refaire en coloris tout seul et avec des speckles. Voilà, et il est vraiment sympa celui-là. Il est reproductible. Il vient dans la famille des reproductibles de Tricot Stitch. Et le dernier coloris que je veux vous présenter, il est très spécial. Ça, c'est également c'est issu d'un travail de précommande avec une artiste qui tisse, qui s'appelle Nadine Marshall. Et qui m'a commandé à plusieurs reprises des choses vraiment très précises pour ses travaux de tissage. D'ailleurs, elle doit m'envoyer des photos de ses œuvres que je partagerai avec vous. Je suis incroyablement fière de faire partie de ces projets qui ont pour thème la mer et la préservation de la mer. Donc Nadine, c'est d'ailleurs grâce à Nadine que vous avez eu le coloris porcelaine, par exemple. C'était pour Nadine que je l'avais teint originellement. Et là, grâce à Nadine, il y a encore un nouveau coloris qui vient. C'est pas un nouveau coloris, c'est une nouvelle technique que vous connaissez peut-être déjà. C'est la technique des speckles inversés. Donc au lieu d'avoir des taches foncées sur une base claire, avec cette technique, on a en fait des taches claires sur une base foncée. Donc c'est une technique de teinture qui demande beaucoup de travail, qui est très chronophage. C'est pour cela que vous verrez que les écheveaux ne sont pas au même prix. Un écheveau normal de soc chez moi d'Extra Fine Fingering, ils sont à 22 €. Ceux-là sont à 25 parce que ça me prend à peu près le triple de ce que ça me prend normalement pour teindre ce type de coloris. Donc Laetitia l'a testé. En fait, ça fait un effet chiné, très sympa. Donc j'en ai 4 qui sont dans ce coloris-là qui s'appelle Joy and Repetition, qui est le nom d'une chanson de Prince que j'adore, de 88. Donc c'est une base très très saturée de violet, très intense, avec des speckles inversés de rose. Et en fait, j'ai testé également, donc cette couleur-là. J'en aurai 4 en boutique de cette couleur qui est vraiment superbe. Et j'ai prévu de me faire des chaussettes dans un autre coloris qui est un bleu intense avec des speckles verts. Voilà, donc en fait, il faut pour que ça fonctionne et pour qu'on ait vraiment un résultat le plus spectaculaire possible, je pense, il faut vraiment le faire sur une base foncée et ensuite venir mettre dessus, soit on garde le blanc de la laine, soit on vient mettre dessus une couleur avec un fort contraste. Là, moi, j'ai choisi de mettre par-dessus des fluos. Là, à chaque fois, c'est des fluos. Si vous le regardez sous la lumière noire, vous verrez, ce sont des fluos. Donc, j'avais envie de me faire une paire de chaussettes avec ce coloris. Et d'ailleurs, est-ce que je ne vais pas faire un modèle d'Hélène avec ce coloris que j'ai décidé d'appeler Abyss, celui-là. Parce qu'il me fait vraiment penser en fait à l'image qu'on se fait des fosses abyssales très foncées avec des touches de bioluminescence. Donc voilà, je pense qu'on peut le mettre sur la liste du Caston du 1er août. Dites-moi ce que vous pensez de ce... J'attends de voir ce que vous pensez en fait de cette technique. J'ai envie de la proposer en boutique. Mais seulement si ça vous plaît vraiment, parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. Je trouve que le résultat en vaut la chandelle.
je vais voir, je vais aussi, le fait de la tricoter, ça me permettra de vous montrer à quoi ça ressemble une fois que c'est tricoté, parce que là on ne se rend pas bien compte. Je vous montrerai, j'essaierai de mettre une photo ici de l'échantillon que Laetitia a tricoté dans un coloris qui est très proche de celui-là. C'est simplement que la couleur que j'avais mis en glacis par-dessus, c'était pas du vert, c'était du bleu. Mais sinon c'était très très proche. Donc à voir, mais il y a vraiment un gros potentiel avec ça. Je pense qu'il y a moyen de jouer avec la couleur encore avec cette technique et ça m'intéresserait de continuer à creuser. C'est juste que c'est long, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Après, si on le fait devant un épisode de la partie très longue où il faut préparer les écheveaux, on peut la faire devant Miss Marple et ça passe tout de suite mieux. Mais bon, voilà. Alors, je crois que j'ai fini de vous dire tout ce que j'avais à vous dire. C'était très long. Je sais pas, je vois plus, comme vous n'êtes pas dans le bon sens, je ne me vois pas et en plus je ne vois pas combien de temps ça fait. Mais en tout cas, je suis à jour dans tous les sujets que je voulais aborder avec vous. Donc j'espère que vous serez nombreux à vouloir monter les mailles pour vos projets le 1er août. Je ne sais pas si je referai un épisode de podcast avant de partir en vacances. Peut-être que oui. En tout cas, ce que j'ai prévu, c'est de faire des petites vidéos pendant les vacances et à minima, faire un petit vlog des projets que j'aurais tricotés pendant les vacances, des petites choses, enfin une petite, un petit journal vidéo de tout ce qui sera créativité pendant les vacances. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous. Passez un très bon mois d'août si je ne vous revois pas d'ici là. Et puis, tricotez bien, crochetez bien et à très bientôt. Bye bye!